Bonjour tout le monde, mon nom c'est Marc Tuga, je suis chroniqueur à la Première Ligue de soccer du Québec. Bienvenue à cette émission spéciale qui a pour but de faire une présentation spéciale à un joueur de soccer spécial qui a réalisé un exploit spécial. Et le joueur en question, c'est ici au milieu Frederico Mujin, l'attaquant des Griffons Mont-Royal-Outremont. Et l'exploit, il est devenu le 20 août dernier le premier joueur dans l'histoire de la Ligue à atteindre le cap des 100 buts grâce à un tour du chapeau réalisé dans une victoire de 3-2 contre Blainville, qui était très importante pour le championnat, mais en même temps, il a réalisé l'exploit. Son premier but du match, c'était sur penalty. Ça lui a permis d'atteindre les 100 buts. Donc, avec son tour de chapeau, il se retrouve avec 100 buts en carrière jusqu'à maintenant. Et la présentation spéciale, je vais laisser le soin à Kambiz Ebadi, le commissaire de la PLSQ, de procéder à cette présentation. Écoute, on a pensé pour garder le souvenir, ton exploit. Pas juste l'exploit, mais pour tout le travail que tu as fait pour la Ligue, de nous présenter toujours très bien. Hein, depuis le premier jour, depuis le premier match de la Ligue. Donc, on a un petit souvenir à te remettre, merci, qui marque ton exploit de 200 buts depuis le premier jour, le premier but, le 6 mai 2012, et ton 100e, 101e et 102e, le 20 août 2017. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est apprécié. Merci. Je pense que Marc va avoir des questions. Oui, on va en profiter, faire une petite entrevue avec notre vedette de l'heure. Fred, 5 souliers d'or, tu as été soulier d'or, meilleur buteur de la Ligue à chacune des 5 premières saisons de la PLSQ, à égalité avec Pierre-Rudolph Maillard l'année passée, mais quand même 5 souliers d'or pour toi. Juste pour préciser, tes 102 buts jusqu'à maintenant, c'est 94 en championnat, 8 en coupe de la PLSQ. Donc, c'est les deux, mais quand même, c'est 100 toutes compétitions confondues. Tu as marqué ton 100e sur penalty. On a parlé un petit peu, là, il y a un tête-à-tête qui a été publié sur le site de plsq.ca. Vous irez voir ça après avoir regardé cette vidéo aussi, pour en savoir un peu plus sur la carrière de Fred. Mais on a parlé, quand on a fait l'entrevue pour le tête-à-tête, tu m'avais parlé des pénaltys. C'est pas facile. Ton 100e n'était pas marqué sur penalty, mais d'habitude, quand tu marques des buts, si tu fonces au filet, tu reçois le ballon, bam, ça va dans le filet. Dans quelle situation tu es le plus à l'aise ou le moins à l'aise entre un penalty puis recevoir le ballon dans le cours du jeu? Oui, c'est presque la même chose, comme tu viens de dire. Mes buts, c'est généralement 1-2 touches, je marque. Alors, penalty, c'est presque la même chose, mais il y a un peu plus de pression. Le gardien est là, il ne bouge pas, il me regarde, il faut marquer. Alors, c'était un bon moment pour moi. Pas juste de marquer le 5e but, mais aussi c'était un but important pour notre équipe. Blainville menait 1-0. C'était important de marquer les buts pour égaliser les matchs. Alors je suis très content. Je pense que l'équipe était contente aussi. Mon 5e but était un but important pour l'équipe. Alors c'est ça. Mais quand on marque sur penalty, tu as le temps d'y penser avant. À quoi tu pensais, là? Tu pensais que c'est le but pour l'équipe ou c'est mon 100e? Ça va être mon 100e ou c'est comme ça? Non, j'ai juste pensé marquer. Quand j'ai les autres pénaltys aussi que j'ai marqués depuis 2012, c'est la même chose, être très concentré et être sûr que je vais mettre la balle au fond du filet. C'est ça que j'ai pensé. Je ne pensais pas au 5e but ou d'autres choses, mais je savais que c'était un but important pour ma carrière aussi pour notre équipe. Marc, si tu permets, je veux juste ajouter, parce que j'ai entendu une phrase une fois de Frederico, il disait « Moi, mon travail, c'est rentrer dans un match et marquer au moins un but. C'est ça que je dois faire, c'est mon travail. » Et ça, je trouvais dans le temps, quand j'ai entendu, très intéressant. Je suis attaquant, je suis dans mon équipe, mon travail, c'est de marquer. Et si je ne marque pas, je trouve que je n'ai pas fait mon travail. Et ça m'a vraiment marqué quand j'ai entendu, je pense que c'était il y a 2-3 ans, quand il a dit non, mon travail, c'est marquer. Et dans l'équipe que je suis, je dois marquer à chaque match. Et je pense que le résultat de 102 buts, c'est ça. Si on regarde, je ne sais pas,
faut faire le calcul pour savoir est-ce que c'est un but par match qu'il a joué. Ben, c'est proche. Oui. C'est proche. Ouais. Hein? Donc ça veut dire qu'il a tenu son parole, je rentre et je marque. Il faut s'améliorer alors pour... Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les 100 buts en PLSQ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Il va peut-être avoir un jour d'autres joueurs qui vont atteindre le cap des 100 buts, mais tu es le premier. Il y a juste un premier dans l'histoire. Ça va être toi. C'est toi. Non, c'est comme on avait parlé pendant l'interview de tête à tête. C'est important pour moi parce que depuis 2012, je ne savais pas à quoi m'attendre de la Ligue. Même FC l'Assomption qui m'a signé ne savait pas à quoi s'attendre à moi. Bien sûr, j'ai joué à plus haut niveau, mais c'est toujours une nouvelle ligue, une nouvelle équipe. Alors, je suis content. À chaque match, c'était pas facile de marquer des buts ici. Même que c'est pas la première division, la ligue plus forte en Amérique du Nord, mais c'est une très bonne ligue. Depuis 2012, regarde, maintenant nous avons beaucoup plus d'équipes, beaucoup de bons joueurs avec beaucoup de qualité. Alors, c'est pas facile de marquer et ça. C'est très important pour moi, comme Biz vient de dire, de continuer à marquer à chaque match. C'est pour ça que je suis avec Outremont. Je suis content, j'espère que je vais continuer à jouer pendant quelques années et continuer à marquer à chaque match. Puis comme Biz, qu'est-ce que ça signifie, un exploit comme ça pour la Ligue, et d'avoir un joueur comme Fred, qui a un long vécu professionnel, il a joué pour l'Impact, il a joué dans l'USL, il joue au soccer intérieur, d'avoir quelqu'un de sa stature dans la Ligue, ça veut dire quoi pour la Ligue? Premièrement, un joueur de qualité, comme il a dit, on a commencé une ligue avec des anciens étoiles de l'Impact, première année, et aujourd'hui on a beaucoup de bons joueurs, jeunes joueurs qui jouent. Les qualités ont augmenté année après année. Et avoir des joueurs comme Bojan, c'est qu'on montre la continuité. Il était là, un joueur de qualité qui a cru à notre ligue. Il est là, il continue. À cause de lui, il y a des jeunes qui l'ont vu, ces ligues-là, qui maintenant y participent. Et on a de plus en plus des clubs qui sont intéressés à rentrer dans la ligue. Tout ça, c'est pas juste l'organisation, tout ça, c'est croyance des joueurs, croyance des entraîneurs, des arbitres qui sont crus. Au niveau d'arbitrage, on a fait une évolution incroyable. On a de plus en plus des arbitres de la Ligue qui se trouvent maintenant comme arbitres en MLS, ils trouvent des arbitres nationaux, et tout ça, ça vient de la Ligue. Et cette Ligue-là, de base, c'était pour les joueurs, et des joueurs comme Eugène nous ont prouvé que c'est une Ligue qu'il faut rester, il faut travailler avec, et notre succès, ça vient des joueurs comme lui. Fred, un autre, là tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est ça, c'est très important, je pense, pour moi et pour des autres joueurs ici, pour avoir une ligue professionnelle ici au Québec. Pour des jeunes joueurs, pour des joueurs plus expérimentés, pour continuer à jouer ici. J'aime d'être ici au Québec, à Montréal. Alors pour moi, c'est juste parfait pour rester ici pendant l'été. Je suis très content que la Ligue continue à s'agrandir. Alors merci Cambyse pour l'opportunité de jouer dans cette Ligue. Je suis très content d'être ici. J'espère rester pendant quelques années encore. Super. Justement, quelques années encore, tu as marqué 3 buts, donc tu es à 102. Tu es bien en chemin vers le 200. Est-ce qu'on va devoir atteindre le 200 un jour dans la PLSQ, tu penses? Oui, peut-être. On peut dire non, jamais. Alors, quand j'arrive au 200, je vais arrêter. C'est seulement dans 5 ans ou 6 ans, dans le fond, c'est au rythme où tu oui, vas. c'est possible, c'est possible. Tu as 34 ans, fait que tu as le temps. Oui, 39, j'ai fini. Oui, mais c'est ça, si Didier Drogba il joue encore, pourquoi pas toi? Exactement. Comme on l'a dit, 5 souliers d'or, il y a les trophées, tous les trophées que tu gagnes, là, tu les mets où dans ta maison? Où est-ce qu'ils sont? J'ai une petite place chez nous. Je mets tous les trophées là. C'est bon d'avoir les trophées, mais ce n'est pas les choses plus importantes. Je pense que pour les gens qui regardent, les choses plus importantes, c'est de croire en soi-même, de continuer à travailler fort et croire que tout est possible. Alors c'est ça que j'essaie de montrer aux gens. De continuer à travailler. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh Fred, moi aussi j'aimerais de gagner le soulier d'or cette année ». C'est possible, il faut travailler fort, il faut aller à chaque pratique, aller à chaque match, de donner beaucoup de travail, de croire à chaque jour que c'est possible de gagner le soulier d'or, même d'autres prix, même d'arriver au niveau plus haut dans la vie. Puis,
T'as-tu quand même un trophée préféré parmi tous ceux? Il y a les championnats d'équipe aussi, évidemment. Le trophée individuel, t'as-tu un petit préféré là-dedans dans tout le lot? Non, j'aime chaque trophée. Chaque trophée, c'est important. Chaque trophée donne une petite histoire de chaque année. Mais c'est important pour moi aussi les trophées avec l'équipe canadienne de futsal, bien sûr, le Suliado CONCACAF l'année passée. Mais comme je viens de dire, j'aime chaque trophée avec beaucoup d'écart. Ils ont toute leur place en quelque part. Oui, c'est ça. Tu as grandi au Brésil, tu es bien installé à Montréal maintenant avec ta petite famille, mais tu as grandi au Brésil, c'est là que tu as appris à devenir un buteur, l'instinct du buteur, tout ça. Comment tu as appris dans ton cas à avoir le sens du but? Comment qu'on apprend ça? Je pense que c'était bon que je suis né au Brésil et j'ai joué au Brésil jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, j'ai appris avec beaucoup de bons entraîneurs, j'ai joué avec beaucoup de bonnes équipes au Brésil. Mais le plus important, c'est d'avoir confiance, de croire en soi-même et continuer à travailler fort chaque jour. C'est ça que je pense. C'est pas facile à marquer, mais il faut croire, il faut travailler, c'est ça, il faut travailler. Je pense que quand tu travailles, quand tu as quelques objectifs, c'est toujours possible d'y arriver. Tu joues-tu dans la rue, tu joues-tu en club, sur la plage? Oui, au Brésil, j'ai joué sur la plage, dans la rue, dans la maison. Ma mère, mon père n'étaient pas contents, mais... C'est quoi l'objet le plus précieux de tes parents que tu as brisé? Oh, c'est pas possible de nommer beaucoup. OK, Fred, comme je l'ai mentionné tantôt, félicitations encore, Fred. Merci beaucoup, j'apprécie. C'est quand même un exploit à souligner, comme on le fait aujourd'hui en ce moment. Juste souligner encore une fois que si vous voulez en savoir plus sur la carrière de Fred, il y a un tête-à-tête qui est publié en ce moment en ligne sur plsq.ca. Il y a aussi un texte d'Éric Chenois, un autre des chroniqueurs de la PLSQ, qui a parlé du match dans lequel Fred a parlé de son tour de chapeau, l'importance pour le championnat. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Fred, vous pouvez aller voir ça sur le site. Et comme toutes les nouvelles sur tous les joueurs, toutes les équipes de la Ligue d'ailleurs. Merci, messieurs, d'avoir été ici. Merci à vous d'avoir regardé cette émission spéciale. À la prochaine. Merci. Merci.